Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous commémorons le 70e anniversaire de la libération de Gennevilliers et de Paris. Le 25 août 1944, à 15h30, au terme de combats dans la rue dans la capitale, le général Leclerc et le colonel Rol-Tanguy, chef régional des FTP-FFI, reçoivent devant la gare Montparnasse la capitulation du gouvernement allemand. Paris et sa banlieue étaient enfin libres. Les drapeaux tricolores fleurissent aux fenêtres et sur les pavés des barricades, celles-là même qui ont été construites dès le 18 août, après l'appel du colonel Rol-Tanguy pour inviter la population à s'insurger. À Gennevilliers, dès le 20 août, Waldeck-Lhuillier, combattant FTP, accompagné de centaines de Gennevillois, reprend possession de la mairie. Les Gennevillois, sous la conduite de Henri Mussler et de Waldeck-Lhuillier, ont pour mission, avec l'aide des cheminots et des employés du gaz, de chasser les Allemands de l'usine à gaz et d'empêcher la destruction des installations. Au soir même du 25 août, le comité de libération de Gennevilliers s'affaire pour remettre en route la vie communale. Gennevilliers aura payé un lourd tribut dans cette guerre. 9 militants communistes ont été fusillés, une soixantaine de Gennevillois ont disparu dans les camps de concentration. Parmi eux, Jean Grandel, maire à l'époque, Jean-Pierre Timbaud et Georges Toreton, qui ont été fusillés à Châteaubriand en octobre 1941, il y a 80 ans cette année. 4 bombardements aériens ont fait 84 morts. L'actualité récente montre l'importance de ces bombardements et la taille des bombes, puisque cet été, en 2021, 2 bombes de 250 kg ont refait surface dans la zone d'activité économique. Une trentaine de combattants sont tombés dans la lutte armée, 27 prisonniers de guerre sont décédés en captivité, 17 travailleurs du STO ne sont pas revenus. Ce 25 août est pour nous l'occasion de saluer la mémoire de celles et ceux, célèbres et anonymes, qui tombèrent dans le combat pour la liberté et la dignité retrouvée. Aux forces alliées et à leurs armées, à celles et ceux qui choisirent le chemin de la résistance, qu'ils soient communistes, socialistes, gaullistes, chrétiens, juifs, musulmans, étrangers, comme ceux de la célèbre affiche rouge. Aux soldats des pays colonisés, Algérie, Sénégal, Maroc, Tunisie et Mali. À celles et ceux qui tombèrent pour la libération de Gennevilliers, souvenons-nous de ce 25 août 1944 où 4 FFI, Frédéric Chazotte, Bayle, Raymond Boyer et Bernard Garnier, n'eurent pas la joie de connaître la libération. Souvenons-nous de Maurice Ney, blessé gravement ce jour-là au bras. Cette exigence de mémoire, nous la portons et devons continuer de la porter avec les générations actuelles. Le 25 août 1944, ce n'est pas seulement la libération de Paris et de sa banlieue, c'est la première pierre pour mettre en place le programme de la résistance, un formidable élan d'espoir, de générosité et d'audace. Souvenons-nous que c'est un large rassemblement, par-delà les diversités d'opinions, qui a ouvert la voie à des avancées décisives. Je pense au droit au travail, au droit au logement, aux loisirs, au droit à la retraite, au droit à la culture et à l'action syndicale. Les valeurs fortes de la résistance, de démocratie, de paix, de progrès social nécessitent d'être toujours plus défendues. Dans un monde où les inégalités ne cessent de se creuser, dominées par la toute-puissance de l'argent et du capitalisme sans limite. Elles doivent être défendues, ces valeurs internationalistes de la résistance, au fascisme dans un monde où les guerres se succèdent, où la solidarité est souvent oubliée, à l'image des vagues de migrants rejetés à la mer, rejetés par les hommes. Dans un monde où le devoir d'ingérence que nous avions contesté en son temps, en Afghanistan comme en Irak, devient la honte de l'abandon d'alliés de populations entières. Celles et ceux qui se sont comportés hier comme des shérifs du monde montrent aujourd'hui qu'ils ne sont en réalité que de vulgaires chefs de bande sans respect des peuples. Je ne vous cache pas non plus mon inquiétude dans notre France, où le repli sur soi prend de la vigueur, où l'autre est de plus en plus vu comme l'étranger, où l'on voit brandir dans les manifestations comme sur les réseaux sociaux deviennent rengaines antisémites inacceptables. Dans notre ville, dans notre pays, nous devons rester vigilants
sur le vivre en commun. Nous devons combattre l'antisémitisme, l'islamophobie, l'obscurantisme et le repli craintif d'un monde qu'on ne comprend plus. Plus que jamais, nous devons poursuivre le combat de ces hommes et de ces femmes engagés dans cette lutte pour la liberté, la dignité et la paix, car l'espoir d'un avenir de fraternité et de progrès, d'égalité et de justice sociale n'a rien perdu de son actualité. Je vous remercie de votre attention.